Salutations, c'est Milanox et on se retrouve pour jouer à Detroit Become Human. Oui, j'ai encore... non. J'ai pas encore... J'attendais juste les vacances pour reprendre officiellement les vidéos. J'espère que vous passez de bonnes vacances de votre côté. La dernière fois qu'on l'a contrôlé, elle, il me semble que c'était dans un genre de parc abandonné, mais après... voilà. Trouver de l'aide. Elle est dans le jardin. Ça, c'est notre voiture, ça? Ouais, c'est notre voiture. Salut. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Pas faux, mais bon, c'est vrai qu'au Canada il fait froid. Hein. Non, on n'est pas au Canada, non. Non, non. Là, je sais pas comment il s'appelle. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Faire confiance. On n'a pas vraiment le choix. En vrai, j'en fais totalement confiance. Entrez. Eux, ça se voit, ils nous balanceront pas. Enfin, Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, merci. tu peux les accompagner en haut? Ah, ok, il s'appelle Adam. Très bien. Très bien à savoir. Ah. C'est quoi là? Ah, c'est du sang bleu. C'est des composants d'Android, si je dis pas de bêtises. C'est bon à savoir, c'est très bon à savoir. Merci Adam. Quel gentleman. Tu te dépêches? Oh putain. On allait un peu trop rapidement ou... Ah non, c'est bon. J'espère que... Ah, elle dort juste comme ça. Ouf, très bien. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est compliqué. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Sincère. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. La dernière fois qu'on a mangé des spaghettis, on a eu des problèmes avec Je vais Todd. les laver et les sécher. Allez. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti.
tout de Tu me suite promets un d'essayer extrait de ce qui s'est passé la soirée Je où serai on en a bas mangé si tu des entends spaghettis quelque avec chose. Todd. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. J'en doute. Luther, j'en doute fort. Ah ouais, mais Je vais j'en... rester un peu avec elle. Très bien, très bien, très bien. C'est parfait, c'est parfait. Oula. Désolé, j'ai mis ce clic. Je peux sortir? Non. Ah, Rose est là. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Merci. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Vous vivez seul ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Ah bah, tu m'étonnes. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La Parce qu'elle est plupart des sympa. humains détestent les androïdes. Pas parce qu'elle est sympa, hein. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. C'est qui elle? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Oh non. Une androïde s'est fait désactiver il y a un instant. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Oh non. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? La vie. Mais comment elle s'est désactivée? Genre, est-ce qu'elle était endommagée ou elle s'est désactivée toute seule? Parce que là, je pense pas qu'il manquait de quoi, hein. Il y avait du sang bleu, il y avait 2-3 Alice composants. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Non! Regarde pas! Regarde C'est pas pas! grave. Alice, regarde pas ce qui s'est passé ici.
Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Et elle pouvait au moins s'habiller, Tout va bordel. bien, Kara. Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et Adam. rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Déjà, va te laver. Déjà, va laver ton t-shirt. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je l'aime pas en tout cas. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Ce soir? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Ce soir, ça m'étonnerait que ça puisse marcher, mais merci Rose. C'est vraiment sympa. Est-ce que je dois aller voir Alice? Attendre Rose, explorer les lieux. Explorer les lieux. Poche de sang bleu. Alors voilà à quoi ressemblait son père. Allez, c'est lui, hein. Ça se voit, ça se voit. Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour Stratford par des androïdes. Les machines ont enregistré un message vidéo qui peut être décrit comme une liste de revendications et l'ont diffusé sur les écrans publics de la ville. On ignore encore si ces attaques sont dues à des défaillances ou si elles ont été perpétrées par une organisation. Pour l'instant, Cyberlife s'est refusé à tout commentaire, mais nous devrions en apprendre plus dans les prochaines... Ouais. Lire. Troisième guerre mondiale. Page. Troisième guerre mondiale. Qui seraient les vainqueurs? Si la guerre éclatait dans l'Arctique, qui l'emporterait? Les États-Unis ont un accès limité à la région mais sont entourés d'alliés. La Russie a l'avantage technologique, ces androïdes sont capables d'opérer dans des conditions extrêmes. La marine américaine possède des unités Cyberlife troyennes et Myrmidon spécialement conçues pour les combats navals. Les Russes ont quant à eux investi dans l'unité brise-glace, capable de dégager des chemins à travers la glace. Qui seraient les vainqueurs? Les armées de deux pays sont sur un pied d'égalité et pour Harry Grayton, présidente du Conseil pour la résolution des conflits territoriaux, les États-Unis et la Russie avancent des arguments tout aussi minces et cyniques l'un que l'autre pour revendiquer l'Arctique. Et un porte-parole de l'ONU a également commenté cette lutte au coude à coude. L'équilibre des forces en jeu est une des raisons pour lesquelles le conflit doit impérativement être évité. Tout le monde serait perdant dans cette guerre. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Le X400 est disponible à partir de seulement 900$. C'est déjà cher, mais après c'est un peu normal vu ce qu'ils sont capables de faire.
Merde. Merde. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Non. Vite, Luther. Emmène Alice et cachez-vous. Je savais que ça arriverait. À l'étage. Je le savais. Viens, Alice. Caché. Il faut que je chasse ça. Allez. Je fais quoi? Je le menace? Rassuré. Adam, reste calme et tout ira bien. Merci. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Ah Avec bon? toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Ouais. Ouais. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Ouais, t'inquiète, entre. Bonsoir, jeune homme. Ouais. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Allez. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Oui. Oui, bien sûr. En mode, y a rien de suspect. Y a pas des donuts ici. Y a pas de donuts. Mais y a un café, c'est déjà ça. Merci. Il a zéro. Il a zéro. Il peut partir, ça. Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Il s'appelle Adam. ouais. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. J'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, monsieur. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Bah, Aurélie serait tellement pas passé comme ça.
il aurait fouillé direct dans la vraie vie. On a échappé au pire. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Toujours aussi lugubre ici. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, les humains savent. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le La dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Ils vont nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jericho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir? C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres? Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit! C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester pacifique. C'est pas en étant Il y a 5 agressif magasins que ça va cyber s'arranger. à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Trouver le magasin Cyberlife. J'attends ce moment depuis longtemps. Par contre, elle aurait pas changé de gueule par hasard? Marcus, par ici, vite! Dans les rétros, ils en ont C'est pas bon, regardé. ils sont partis. Ils sont vraiment stupides. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Ouais. Le magasin est par là. J'ai vu qu'il y avait un drone. C'est pas rassurant. Tu es libre. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin. Allez. Déjà, on va libérer tout le monde. On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ouais. Alors, là, on a le trajet, mais il faut éviter de se faire repérer par le drone. Ah, simulé. Intéressant. Inspecter.
Prévisualiser. Alors, comment c'est censé se passer? Bah là ça va pas marcher, donc j'aurais dit là. Ça va pas marcher non plus. Très bien. Let's go. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Libérons tous ceux qui sont ici là, pour recogner. Tu es libre. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Ouais. Regardons à l'intérieur s'il n'y a pas des caméras ou quoi. Parce que pour des trucs comme ça, il y en a forcément. Tu vois le système d'alarme? Ouais. Identifier le réseau. Je l'ai trouvé. Réseau d'alarme identifié. Plus qu'à suivre la ligne rouge. D'accord. Donc là il y a des travaux et un accès. Bah c'est parti pour tout casser hein. Convertir. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Alors, système d'alarme, Cyberlife Net, idée. Ok. Boucle interne créée. C'est parti. Let's go. Bien joué, Marcus. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Dans ce cas, on y va. Marcus! Marcus, viens voir! T'es où? Mais t'es où? Ah, t'es là. Ouais, on pourrait s'en servir. Libre. Allez hop, toi aussi t'es libre. C'est parti, oui. Mais c'est quoi le modèle de voiture? Voilà. On devrait pas te déranger. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et comment tu comptes faire ça? Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion? Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Ah, il y en a un juste... Il y a un truc de chantier juste là, mais attends, pour l'instant, on libère tout le monde.
feront bientôt partie des nôtres. Ouais. On a de la chance. Ouais. Eh. Oh, c'est chiant Qu'est-ce qu'on ça. attend? Ouah. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Ouais. Et voilà, à nous le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Oh la ferme, vraiment. Allez, on entre et puis on fracasse tout. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Ouais. On va tout casser. C'est parfait. Maintenant, à nous les camarades. Gratos en plus. Même pas besoin de payer. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Mais oui. C'est un peu stupide là, non? S'ils font ça, ils risquent pas de... Ils avaient pas peur de genre tuer des camarades comme ça? En faisant comme ça? C'est... À nous la liberté Tu d'expression. n'as plus à leur obéir. À nous la liberté de droit. À nous la liberté de geste. J'adore ce jeu. Ça va, Norse? Sortons-les de là. Maintenant, on va prendre de la hauteur et leur parler. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Et il était chauve. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai fait un toit à la casse. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu
un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Jéricho. Alors, suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Pacifique. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Allié. Et ils te suivront. Choisir un symbole. Celui-là il me paraît pas mal. Taguer tous les bancs. Les écrans, Marcus. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie, le rêve et notre liberté. Taguer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix. On leur fait forme androïde. Nous n'avons plus besoin de maîtres. Nous sommes libres. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Je vais t'aider. Je prends égalité des droits. Libérez Jéricho. Grimpe. C'est qui est fort en escalade lui? Les bannières. Pourquoi? Eh mais là, Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent. non. Et je veux qu'ils comprennent
Mais je ne veux pas déclencher une guerre. Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Je ne vais pas leur laisser le choix. Eh, t'es pas content, je m'en bats les steaks. Alors. C'est stylé, hein. Toutes les équipes ont accompli leur mission, Marcus. Ils arrivent. Regagnez tous Jericho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. La haine ne fait que générer la haine. Ça sert à rien. Arrêtez! Tirez! Non! Non! North! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Alors là... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des humains. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. J'en ai rien à faire. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. On se battra que si nécessaire. Mais on ne deviendra pas comme eux. On n'entrera pas dans leur jeu. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Ah. Notre bon vieux Connor. Sortir.
Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Pressentiment, hein? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Kamsky, c'est qui? Hein, les androïdes? Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Alors. C'est joli ici, hein. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Analysé. Elijah Kamsky, fondateur de Cyberlife, a démissionné en 2028, inventeur du Thirium et de la technologie des biocomposants. Ah! Amanda. Amanda Stern, professeur d'IA à l'université de Coldbridge, née le... Quoi? Elle est morte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se... Mais attends, quoi? C'est la même Amanda ou... Est-ce que c'est Amanda genre qu'on connaît? Ou c'est une autre? Parce que si c'est l'Amanda qu'on connaît... Qu'est-ce qu'elle foutrait là? Jolie fille. Vous avez raison. Ha! Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor. Qu'est-ce que ça te fait? Kamsky est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Bon, il faut 10 ans pour... Ah, c'est classe. Elijah va vous recevoir. Demandez des informations à Kamsky. Monsieur Kamsky? Un instant, je vous prie. Pourquoi la piscine est comme ça? Ah, d'accord. C'est parce que la piscine est rouge. Ok. J'ai cru que c'est juste le mec qui a mis du colorant dessus. Non, c'est vrai. Non, j'arrête. C'est vraiment bizarre par contre. Je peux pas aller là. Pourquoi on n'entend rien de ce qu'elles disent?
suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Alors. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile? Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Attends, qu'est-ce qu'il va me faire là? Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Oh l'enfoiré. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je ne tire pas! Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Mais non! Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Il a raison. C'est comme quand t'as deux groupes de potes mais, au fait, mais que les deux groupes s'entendent pas bien. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes.
Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? Ouais. T'as peut-être fait le bon choix. Donc. Donc le truc de... Bon, pas grave. On s'en tape un peu. Alors. Machines déchaînées commettent des actes de vandalisme en Détroit, la population mondiale atteint les 10 milliards. Aux États-Unis, l'espérance de vie passe à 91 ans. Émeute Android. What? Mais la statue n'était pas cassée! Des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. Une acte de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit l'année dernière. Les magasins de Cyberlife ont été cambriolés et leurs stocks d'Android volés. Des actes criminels, loin d'être anodins, puisqu'ils auraient été commis par des androïdes. Bien que la police n'ait pas encore produit de rapport officiel, les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant de bouches d'égouts et brisant des vitrines. L'incident le plus grave a eu lieu à Capitol Park, où la police a dû faire face à des androïdes au comportement violent. Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur les machines défectueuses qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental. Un témoin qui a tenu garde à l'Anumina a déclaré « J'ai personnellement été attaqué par leur leader. Il m'a menacé avec un couteau, j'étais terrifié. » Le menteur! Bien sûr, ces propos restent à confirmer, et nous n'avons aucune raison de douter de la bonne foi d'un témoin humain face à des comportements d'une machine désaxée. Certains relient déjà ces incidents à la récente attaque contre la tour Stratford de Détroit, menée elle aussi par des androïdes. Cela pourrait être le début d'un problème très préoccupant. Il a pas peur de tomber? Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de prendre l'air. Ouais, ça m'étonne pas. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. Ouais. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Ouais. Les humains sont terrifiés. Ouais. Ils redoutent une guerre civile. Ouais. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Ouais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse?
Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin. Ouais. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Peut-être. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Allez, y a que des trucs de confiance là. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Ouais. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Oh, c'est mignon. Oula, c'est quoi cette lumière bleue là? J'ai vu tes souvenirs. Oh non! La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Oh non, mais c'est marqué. Norse. Là, Norse, c'était marqué en dessous, amoureuse. Bon bah, y a une histoire d'amour qui s'est créée, mais bon, pas grave. C'est du suicide. On va tous se faire tuer, je t'en prie, Marcus. Oh la dégaine de con que j'ai. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Oh que si. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ouais. Tu es libre. Il n'y en a pas d'autres ici. Ah, il y a celui-là. Désolé. C'est des boissons, mais bon, on s'en fout. Les androïdes, ça ne boit pas et ça ne mange pas. Ça fait 10 minutes. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Et là, j'ai m'a répondu, ça me dit rien. Non, non, ne me mettez pas en attente. Écoutez-moi bien. Tu es libre. Allez! Je dois parer cette rue. La révolution commence. Oh. Tu n'as plus à leur obéir.
Tu es libre. Oui, oui. Montez. Kara! Salut Kara! Tu es libre maintenant. Je t'ai posé une question. La liberté! Oh la musique! Incroyable! Bon, il y a déjà beaucoup là. Ici tout de suite. Ouais, c'est Greg. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! Vas-y. C'est un ordre! Ose tirer. Ose. Ose. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Nous sommes vivants! Des milliers. Liberté! Ils défilent. Là, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Hiver. Et les androïdes. Liberté pour les androïdes! Nous sommes vivants! Qu'est-ce qui est mes putain. Ils sont chiants. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre.
On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Il nous emmerde. Ne fais pas ça, Marcus. Ne choisis pas la violence. Suivez-moi! Non! On a gagné, Marcus. J'ai fait une erreur. On a gagné, mais à quel prix? C'est ça le truc. Est-ce qu'on a gagné? Ouais. T'inquiète, ouais, on a gagné. Hostile, j'en ai rien à foutre. Fic, ils vont nous tuer, tout jusqu'au dernier. Ils vont nous tuer jusqu'au dernier. Je n'en peux plus. Je vais aller voir une dernière fois. Ça le truc. On ne sait jamais. Et du secours, hein.
Non, t'as des trucs à me dire, toi. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Quoi? Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Ouais. Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Et si j'ai pas envie? Trouve les déviants. Et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. Je ne pense pas que ce soit On vrai. retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Mais il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Déverrouillage du chemin. Quel chemin? C'est frustrant. On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. Non. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Il perd pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant.
J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Perkins, espèce de sale enfoiré. Hé, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici, personne t'a prévenu? Je vais consigner les preuves en ma possession. Mais rassurez-vous, je vais m'en aller. En tout cas, nos échanges vont me manquer. Espèce d'enfoiré! Ouais, c'est ça. Allez, casse-toi. Connor. Saloperie d'androïde. Et si à un moment j'ai l'occasion de le buter, je n'hésite pas une seule seconde. Il m'a saoulé. Alors. Le mot de passe de Hank. Alors. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Mot de passe de mes deux. C'était sûr. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Le déviant qui a pris un enfant en otage. Oui, c'est peut-être Rocky. Comment ça marche? Bah lui, il est en... Qui a assassiné son maître. Bah lui, là, il marchera pas. Hein. Ah! Allez. Tu m'as menti, Connor. Je te faisais confiance, mais toi, tu m'as menti. Je dois trouver Jericho. Sais-tu comment on s'y rend? Tu perds ton temps avec moi. Je sais rien à propos de Jericho. Mais j'espère qu'un jour, tu paieras pour ce que tu m'as fait. Bon, pour l'Android d'entretien là qu'on avait ouais. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Ouais. J'ai cru que j'allais... Pour l'instant, j'ai cru que j'allais lui enlever la mâchoire. Il fait noir. Où suis-je? Je suis un déviant.
Toi, j'ai besoin de ton aide. Je veux me rendre à Jéricho. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jéricho. Laisse-moi tranquille. Allez, on va examiner ce qu'il y a. Rien d'utile. Marcus. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ah ouais, c'est pratique ça. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? On est tellement pas J'ai essayé sympa. de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jéricho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jéricho. Il faut qu'on parte. La position de Jéricho? Oui. Oui, bien sûr. On est vraiment des enfoirés. Marcus? C'est toi? Marcus? Ne me laisse pas, Marcus! Non! Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Non, je me trompe de touche à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte, allez! On est trop fort. Rien de dire que plus, on est trop fort. Par contre, plus pour vous faire chier, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter J'ai là-dessus. l'impression qu'il y a un souci dans mon programme. Ah bon? Je dois peut-être redémarrer. Je pense pas. Enfin, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Sur ce, ciao!